T'es belle, maman. Merci, mon cœur. Regarde, maman. Hey, welcome back! Elle est revenue. Et oui, un mois, plus d'un mois. Je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai pas pu filmer une vidéo, mais j'ai été très occupée par le travail cet été. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis photographe et photographe de mariage et je travaille à l'international. Donc du coup, forcément, j'étais pas beaucoup chez moi cet été. J'étais plus dans les aéroports et dans les voitures et dans les avions, alors que j'ai horreur de ça, pour bosser et j'ai pas eu vraiment le temps de prendre soin de moi, même si j'ai essayé quand même. Et donc voilà, je suis hyper contente de vous retrouver. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire des choses plus régulièrement, mais vraiment je pouvais pas et maintenant ça y est, je peux m'y remettre. Aujourd'hui je vous propose un tuto assez simple, mais voilà, c'est pour fêter l'arrivée de l'automne. L'été est fini, j'aime bien l'été, mais j'aime bien l'automne aussi. Donc voilà, pour ces make-up un peu plus travaillés, avec des couleurs un peu plus chaudes, qui sont un peu plus représentatives de mon teint de peau, ma couleur, etc. Si ce make-up vous plaît, je vous invite à regarder la suite. A tout de suite! Et donc ça commence bien, je viens en fait de me rendre compte que j'avais pas allumé le micro pour cette partie-là, donc du coup je vais le faire en voix off. Et donc en fait je vous racontais tout simplement que j'étais obligée de prendre ce petit serre-tête absolument magnifique que j'ai piqué à ma fille puisque j'avais perdu le mien pour retenir mes cheveux. Donc voilà, j'espère que le look vous plaira. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait rire, donc voilà. Et donc en fait je vais commencer ce tuto par hydrater ma peau avec cette nouvelle crème, c'est la Sublimist de L'Oréal. Et en fait je l'ai trouvée sur le drive en fait où je fais mes courses et j'en avais plus et je me suis dit je vais tester, pourquoi pas. Et en fait elle promet d'enlever les taches, etc., les imperfections, et c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment ça fonctionne. Ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise et je suis vraiment satisfaite. Elle hydrate très bien sans graisser la peau et en fait elle est mieux que la Kiko que j'avais, donc je pense que je la rachèterai quand j'en aurai plus. Et une fois que j'ai mis ma crème, je vais préparer ma peau avec un primer, donc c'est le Smashbox Foundation Photo Finish, donc de chez Smashbox, qu'on peut trouver facilement chez Sephora. J'en mets un petit peu, pas beaucoup, mais c'est surtout pour bien faire tenir mon fond de teint, parce que dans ce tuto, le teint est quand même assez important. Enfin voilà, je le répète jamais assez, un beau teint, c'est la clé principale d'un joli maquillage. On poursuit avec le teint, et donc j'ai un nouveau fond de teint en fait que j'ai acheté un peu en catastrophe quand j'étais en train d'attendre pendant une escale dans un aéroport, et en fait je l'ai trouvé, et donc c'est le True Match de L'Oréal. De mémoire je l'ai trouvé vers à peu près dans les 9-10 euros, un truc comme ça, donc c'était pas trop cher, et de toute façon j'en avais plus, donc je me suis dit bon voilà, banco. Et en fait il est vraiment pas mal quoi, il matche bien mon teint et tout, donc voilà, il hydrate bien la peau aussi, donc plutôt satisfaite. Après je sais pas si je le retrouverai facilement parce que du coup c'est vraiment la version américaine, mais bon voilà, pourquoi pas. Je vais l'appliquer comme ça directement sur le visage et ensuite estomper avec mon Beauty Blender, donc je ne peux pas me passer. Et je vais l'appliquer comme ça, de manière uniforme, sur tout mon visage. Une quantité normale, il est plutôt couvrant en fait. Il est couvrant sans être effet paquet plâtre. Et c'est plutôt agréable en fait. Donc franchement, ouais, belle découverte sur ce fond de teint. Mais voilà, comme j'ai dit, je sais absolument pas comment et quand le retrouver, parce que c'est vraiment un truc d'aéroport à l'étranger, donc c'est le genre de truc qu'on peut pas trouver en France quoi, donc du coup voilà. Mais là j'ai passé une nouvelle commande chez Sephora et c'est pas mal de trucs dont j'ai hâte de vous parler. Ensuite, je vais poursuivre avec le correcteur et l'anti-cerne. Donc, c'est mon petit Naked Skin de chez Urban Decay. Donc, je ne peux pas me passer quand je veux vraiment quelque chose de hyper couvrant. Donc, il est très clair par rapport à mon teint. Mais là, c'est volontaire. C'est surtout pour avoir cet effet lumière en fait, sur voilà, plus que pour corriger, parce que voilà, même si j'ai des cernes, elles sont pas non plus hyper catastrophiques. Donc du coup voilà, donc je vais en mettre en dessous des yeux, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, le menton et le front. Juste petite astuce à savoir avec ce correcteur, il sèche très vite, donc il faut vraiment aller vite sur l'estompage si on veut pas se retrouver avec
un truc tout blanc sur le visage. Faut vraiment travailler assez vite. C'est juste le seul inconvénient de ce correcteur. C'est ce que j'étais en train d'expliquer là. Faut aller vite, faut aller vite. Et à savoir qu'avec les lumières, ça fait vachement plus blanc que ce que c'est en vrai. Hein. C'est vrai, j'ai vraiment des lumières qui sont très très blanches. Donc du coup, vous direz que je suis vraiment pâle, mais c'est pas le cas en vrai et en lumière naturelle. Et j'hésite pas à en mettre sur les yeux pour faire une sorte de base pour mon fard à paupières plus tard. Ensuite, pour que tout ça reste bien fixé, je vais appliquer ma poudre avec un petit pinceau plat. Donc c'est ma poudre de chez Kiko, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est une poudre toute simple que je vais appliquer donc sous les yeux pour éviter que justement le correcteur parte dans les plis et fasse du gros caca pas beau. Et voilà, je fais ça sous les yeux et ensuite je vais prendre un gros pinceau avec exactement la même poudre pour fixer le fond de teint sur l'ensemble du visage. Et après, le son normal va revenir. J'explique que là je vais faire mes sourcils rapidement et voilà, avec des sourcils tout neufs. Je me suis servi aujourd'hui de mon Deep Brow Pomade en teinte chocolate de Anastasia Beverly Hills parce que j'ai envie que ça tienne vraiment toute la journée. Et donc ensuite on va passer aux yeux et pour ça je vais me servir de ma palette Cocoa Blend de chez Zoeva qui est une petite tuerie. Et on va commencer par appliquer avec un gros pinceau plat comme ça une base et je vais prendre la teinte Bitter Start, donc celle-ci qui est une teinte un peu beige beige quoi, que je vais appliquer sur toute la paupière. Je vais prendre ensuite un petit pinceau estompeur et je vais venir appliquer la teinte Substitute for Love, donc qui est une teinte un peu, c'est marron un peu orangé, que je vais mettre dans le creux de paupière pour commencer à tracer une sorte de dimension en fait. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on n'hésite pas, hein. On estompe jusqu'à ce que les yeux saignent. Non, c'est pas vrai. Mais on estompe. C'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui. Ensuite, on va passer à une teinte un peu plus foncée qui s'appelle Freshly Toast. Et pardon. Et en fait, c'est une couleur plus foncée qui tire plus vers le rouge brun, très très foncé, qui pour moi sonne très automne en fait au niveau des couleurs. Donc je prends et j'enlève l'excédent surtout parce que sinon on va en mettre partout. Et je vais commencer par appliquer légèrement sur la paupière mobile, histoire de réchauffer un peu la couleur dans un premier temps. Après je vais vraiment pouvoir y aller franco et dessiner toute ma paupière. Je fais bien attention qu'il y en ait vraiment partout. Et je vais pouvoir descendre jusqu'en bas. Donc en fait on est sur une espèce de smoky fumé, mais c'est pas un smoky noir quoi. Je reprends mon petit pinceau estompeur que j'ai à peu près nettoyé et j'estompe so far. Voilà ce que ça donne. Je vais faire le deuxième œil. Pour vraiment accentuer la couleur au niveau de la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat et je vais reprendre exactement la même couleur de Freshly Toast. Et je vais aller appliquer de manière plus intensive sur ma paupière mobile. Toujours le même pinceau estompeur et je vais aller reprendre la couleur un peu plus claire qu'on avait mis en creux de paupière au départ, le Substitute for Love. J'en prends vraiment un tout petit peu. Et je vais aller faire de manière un peu plus prononcée le ras de cils. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça, comme celui-ci. Je vais aller prendre de nouveau. On travaille toujours avec les deux mêmes couleurs en fait.
le Freshly Toast. Et là, je vais aller appliquer en tapotant un tout petit peu comme ça sur le bord de mon œil. On n'a pas fini avec les fards à paupières, mais entre temps je vais me mettre un petit crayon marron qui vient de chez Sleek Makeup. Aucune idée d'où j'ai trouvé ce truc là, mais voilà, c'est un eyeliner, enfin un kohl marron que je vais aller mettre légèrement dans la muqueuse. Putain, muqueuse quoi, c'est affreux comme mot. Non, parce que les américaines elles disent pas muqueuse, elles disent la waterline, donc la ligne de l'eau, là où il a les larmes qui coulent, c'est un peu plus joli que muqueuse. Donc on peut dire waterline, si ça vous dérange pas. J'aime pas trop dire muqueuse. On va ensuite mettre un petit peu de lumière à tout ça. En fait, on dirait que j'ai des yeux au beurre noir, mais promis, une fois qu'il y a les cils et tout, c'est mieux. On va toujours continuer avec ma petite palette Zoeva et on va prendre la teinte Pure Ganache, qui est en fait une teinte très pigmentée dorée qui ressemble un peu à, comment dire, aux palettes de chez Makeup Geek qui sont très... c'est pas poudreux en fait, c'est presque comme de la crème et c'est super beau quoi, c'est hyper pigmenté. Et je vais aller en fait avec un petit pinceau crayon comme ça, je vais aller en mettre juste au niveau du coin interne de l'œil pour vraiment apporter de la lumière. You see? Et je fais pareil avec l'autre. Hop! Et on va aussi un tout petit peu highlighter l'os du sourcil avec la couleur Sweeter End, qui est celle-ci, juste pour apporter une toute petite touche de lumière parce que c'est un peu tristoun. Cils, je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced sur les cils du haut et je vais en mettre un autre sur les cils du bas. Attention, on sort le grand jeu. Alors on prend son temps les meufs hein, pour mettre le mascara, que ce soit un mascara à 5 € ou à 50 €. Si on prend pas le temps de bien le mettre, d'appliquer les couches et tout ça, il n'y aura pas l'effet promis. Donc pas de panique, j'en ai mis là. Mais c'est pas grave, on touche pas, on laisse sécher et après avec un petit coton-tige, c'est comme si ça avait jamais existé. Si jamais vous avez, parce que moi ça m'arrive tout le temps, dépassé en fait avec le mascara sur la paupière, c'est pas grave, on reprend un petit pinceau plat, on reprend la même ombre à paupières qu'on avait pris et on frotte. Et ça part tout seul, c'est magique. Pour les cils du bas, je vais utiliser ce petit bébé que j'ai trouvé chez Sephora qui s'appelle le Ultra Juice Volume Dramatic Volume Mascara. Et c'est une petite bombe. En fait, c'est des tout petits formats qu'on trouve chez Sephora et comme ça, on peut tester des produits pour 2-3 fois moins cher que sur le gros produit parce qu'on ne sait jamais si ça nous plaît ou pas. Et je trouve ça plutôt pas mal comme méthode et donc je vais les utiliser sur les cils du bas. Pour la simple et bonne raison que je m'en fous toujours partout avec le Better Than Sex et avec celui-là, non. Alors voilà, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Voilà avec les petites oreilles de lapin. Et je vais mettre un petit peu de couleur à tout ça parce que là j'ai un peu la tête... Attends, je me remonte. J'ai un peu la tête comme une... unifiée, comme une petite patate, donc c'est pas très joli. Et je vais utiliser pour ça le Betty Luminizer de chez The Balm et qui est en fait un bronzer highlighter, il fait les deux. Et pour en fait ce look, j'ai pas du tout envie de mettre highlighter, bronzer, machin. Je veux que ce soit le plus léger possible parce que les yeux sont quand même assez chargés et que les lèvres le sont aussi, donc mollo sur le teint. Ma chérie, comme dirait l'autre, mollo sur le teint. Donc je vais prendre un petit pinceau tout bête, voilà. Et je vais en fait essayer de faire mi-contouring, mi-blush, etc. Donc je le mets sur ma pommette et un tout petit peu pour descendre en dessous. Je sais pas si on le voit là.
Je remonte un petit peu sur le front pour ramener un petit peu de chaleur. Et là on voit bien que ça fait et bronzer et highlighter en même temps. Et c'est trop beau. C'est pas mal hein. Et ensuite on va terminer avec les lèvres. Et de chez Sephora c'est le rouge velouté sans transfert en teinte 13. Je crois que c'est le purple quelque chose et en fait c'est juste une petite bombe. Alors déjà la couleur j'adore, ça fait hyper automne et c'est vraiment du sans transfert mais ça n'assèche pas les lèvres et on ne sent pas qu'on le porte, c'est juste du bonheur. Il est hyper simple à appliquer, c'est comme un gloss donc voilà, vraiment tout simple. Donc là il est plutôt rose quand il est encore humide, mais quand il va sécher il va foncer un petit peu. Donc j'enlève mon... Ah, donc voilà ce que ça donne pour ce make-up. Autant j'aime bien l'été avec les couleurs fraîches et tout, autant j'aime bien aussi cette saison là parce que ça permet de faire des make-up un peu plus travaillés. Puis j'adore ces couleurs qui vont plutôt bien aux brunes mais aux blondes aussi hein, quand même. Et donc voilà, c'est un make-up travaillé, un peu smoky fumé mais c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est un maquillage que je peux aussi porter en journée et pas forcément qu'en soirée. Et donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai été hyper contente de vous retrouver. J'ai plein de choses à filmer encore. Et voilà, j'espère que vous avez pris soin de vous pendant que j'étais pas là. Et que vous allez continuer à le faire. Et que c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut se laisser aller. Hein, c'est pas parce qu'on se dit c'est pas grave, je vais pas m'épiler parce que je suis en jean. Non, voilà, il faut prendre soin de soi toute l'année, même si on se montre pas forcément. Et on peut aussi prendre soin de soi, même si on sort pas, même si... Voilà, c'est juste pour se faire plaisir à soi et se sentir bien dans sa peau. J'ai vraiment pas eu le temps de prendre soin de moi là depuis un mois parce que voilà, j'étais tout le temps partie, tout le temps en train de bosser et tout. Et ça m'a vraiment manqué de prendre du temps pour moi. Et donc je suis contente que là le rythme se calme un peu pour pouvoir recommencer. Même si j'ai encore plein de boulot et plein de projets. Mais voilà, ça fait du bien d'être à la maison et de pouvoir faire des trucs. J'ai plein de vidéos à vous filmer, j'ai plein d'idées, plein de tests produits aussi que j'ai pu tester cet été. Et donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!